Le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Pour alléger la facture des Français, soutenir surtout les plus modestes, est-ce que l'idée d'un chèque carburant, un peu sur le même modèle que le chèque énergie, va bientôt être annoncée par l'exécutif ? En tout cas, je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité. Je vais peut-être prendre juste quelques instants pour qu'on dise bien les choses et qu'on les mette à plat. Aujourd'hui, 1 litre de diesel, c'est environ 1,55 €. Là-dessus, vous avez quasiment 60 centimes d'euros de taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques. 30 centimes d'euros de TVA. Ça fait 90 centimes de taxes. Alors certains nous disent qu'il faut impérativement baisser les taxes sur le carburant. Je ne crois pas que ce soit la bonne option. D'abord parce que ça coûte très cher. 1 centime de baisse du litre de carburant, c'est un demi-milliard d'euros. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. En deuxième lieu, c'est injuste. C'est-à-dire que celui qui prend un gros 4x4 très motorisé qui fonctionne au diesel recevra la même compensation financière de l'État qu'une aide-soignante qui est obligée de prendre sa Clio pour sillonner les routes et faire son travail d'aide-soignante. Et en troisième lieu, c'est une subvention à des carburants fossiles, précisément ce dont on veut se débarrasser. Pour toutes ces raisons, je pense que l'option de baisse de la fiscalité est une option qui n'est pas raisonnable économiquement, qui n'est pas sage environnementalement, et donc il vaut mieux préférer l'option du chèque carburant, même si, je le dis très sincèrement, il reste du travail à faire, parce que c'est précisément l'objectif, c'est surtout savoir que ça puisse arriver le plus rapidement possible vers les Français. J'ai été pendant 2 ans chargé de répondre à la crise économique. Quand il y avait le fonds de solidarité, il fallait s'assurer que ça aille vite vers les consommateurs, que ça aille vite vers les personnes qui étaient touchées par la crise économique. La même chose, il faut que le chèque puisse aller rapidement vers ceux qui en ont le plus besoin. En tous les cas, c'est cette piste qui est désormais privilégiée. Bruno Le Maire, avec cette envolée des prix, est-ce que l'État gagne de l'argent ? Vous entendez ce que disent certains, à l'instar de Xavier Bertrand, affirmant que l'État a perçu 2 milliards d'euros de taxes supplémentaires et qu'il faut rendre l'argent maintenant. Oui, je trouve toujours très surprenant de la part de ceux qui veulent devenir chefs de l'État d'opposer les Français et leur État. Je ne trouve pas ça responsable. Mais est-ce que c'est vrai ? L'État ne se fait pas d'argent sur le dos des Français. Et en plus, c'est faux, c'est un mensonge. Aujourd'hui, l'État va gagner à peu près en TVA supplémentaire sur l'année 2022. Si les prix restent au niveau que j'indiquais, j'étais très transparent sur les taxes que touchait l'État sur 1 litre de carburant, nous pourrions toucher 2,5 milliards d'euros de TVA supplémentaire. Si on prend la même année 2022 et qu'on regarde le prix du chèque qui a déjà été augmenté, le chèque énergie, 600 millions d'euros. Si on regarde le plafonnement du prix du gaz annoncé par le Premier ministre, si vous ajoutez à cela le plafonnement du prix de l'électricité début 2022 à 4% d'augmentation, alors que si on regardait la règle du marché, il devrait augmenter de 12%. Vous en avez pour 5 milliards supplémentaires. Donc il ne reste plus rien. L'État ne fait pas d'argent. D'un côté, l'État va dépenser 5,6 milliards d'euros pour protéger les ménages les plus modestes, et de l'autre, il va engranger 2,5 milliards. Alors sauf à ce que Xavier Bertrand ne sache pas calculer, ce que je ne peux pas imaginer, l'État va dépenser 2 fois plus que ce qu'il va gagner. Et d'ailleurs, en règle générale, Sonia Mabrouk, quand il y a une crise énergétique, une crise pétrolière, ça coûte très cher à l'État. Il a moins de recettes d'impôts sur les sociétés, moins de recettes. J'allais vous poser la question sur la croissance, parce que ça peut avoir un impact, malheureusement, sur notre croissance dans ce cas-là. Ça peut aussi, effectivement, avoir un impact sur la croissance, aussi avoir un impact sur l'impôt sur les sociétés. Donc, en tout état de cause, l'État ne gagne pas d'argent en période de crise énergétique. Il est obligé d'en dépenser davantage. Nous vivons, Bruno Le Maire, une période